Bienvenue, très chers compatriotes. Réunion d'évaluation de la situation sécuritaire. Je vous l'avais annoncé il y a quelques jours de cela, depuis la chute des Kanyabayonga. Deux réunions ont été tenues pour évaluer la situation et un groupe de personnes ont été mises en place en termes de task force pour suivre de près ce qui se passe, permettez-moi faire rapport à qui de droit et selon ce qui s'est dit, hein, ça ne vient pas de moi. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire, ça ne vient pas de moi de toute façon. Faire rapport à qui de droit, évaluer la situation sur le terrain afin de remédier en temps réel. C'est ça l'objectif de la mise en place de ce qu'ils ont appelé Task Force. Dans Task Force, c'est des mêmes gens qui sont comme des chargés d'opération dans les Kivu. C'est l'observation faite par plusieurs personnes. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que les images de ces réunions-là sont diffusées souvent régulièrement dans les réseaux sociaux, dans les médias, comme pour attirer l'attention des ennemis, parce qu'ils vont être curieux, ils se poseront la question, ah, il y a Task Force au Congo, ils sont en train de faire quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent nous attaquer comme ça, nous on va prévenir avant leur attaque, nous on fera ceci, cela. Est-ce que c'est à moi de dire oui ou non, ils doivent publier les images? Je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit parce que ça ne m'engage pas. Ça engage les gens qui disent. Et puis, cette histoire des task force là, ils ont tenu une réunion hier pour continuer à suivre de près la situation. Je ne sais pas ce qu'ils suivent. S'ils suivent la mise en exergue de la trêve humanitaire ou ils suivent quoi, parce qu'il n'y a pas de combat officiellement entre FARDC, que ce soit officieusement ou officieusement, il n'y a pas de combat entre FARDC et les terroristes de l'armée rwandaise et des Ougandais. Je ne sais pas Task Force suit quoi concrètement. Et aussi des gens se posent des questions pourquoi les mêmes gens qui n'arrivent pas à remédier la situation au front font partie des Task Force. Les idées qui vont se partager dans Task Force, ils peuvent aussi les mettre en exergue au niveau de front parce que c'est eux-mêmes qui dirigent les opérations. C'est des multiples questions que j'ai pu lire en dessous des commentaires, en dessous de la publication, j'allais dire dans les commentaires de la publication dans le compte ou sur les comptes officiels de la présidence au niveau de Twitter. Vous pouvez aller lire la même chose si vous voulez par rapport à des réactions. Des réactions sont suscitées par rapport à des réunions de task force. Les faits que ce soit les mêmes personnes qui sont aux commandes des choses au front et qui n'arrivent pas clairement. Pourquoi on ne sait pas. Que ce soit ces mêmes personnes qui fassent encore partie d'une commission urgente censée suivre de près, évaluer et régler la question. Les gens n'arrivent pas à cerner ce qui se passe. Mais je vais partager la vidéo de ces reportages. Ça, c'est pour la réunion d'hier. Vous allez suivre. Vous allez suivre ce qui s'est dit dans la vidéo. Vous allez partager aussi si vous le souhaitez à votre tour. Voilà, c'est comme ça. Bref, je vois les gens de Lubumbashi qui m'appellent. Les gens de Lubumbashi m'appellent, beaucoup de personnes m'appellent pour me dire qu'il y a, ou je sais pas moi, vive tension, des gens qui brûlent des pneus, des vents, les sièges, des IDPS, tout ça, que je puisse transmettre l'information. Je n'ai pas à transmettre l'information, mais tout ce que j'ai, c'est demander à ces gens-là d'éviter de créer de l'insécurité pour rien. Ça ne sert à rien. Que vous soyez d'accord avec Kabuya ou pas, il y a plusieurs manières de pouvoir l'exprimer. Ce qui nous inquiète, c'est que les plus vulnérables, ce n'est pas ces politiciens-là, c'est nous-mêmes, peuple. Donc, le mieux à faire, c'est d'éviter certaines méthodes qui nous fragilisent davantage, nous, en tant que peuple. Vous pouvez avoir raison de vouloir manifester parce que vous êtes contre Kabuya. Vous avez fait la même chose avec Kabound. Kabound est en prison aujourd'hui. Vous voulez la même chose pour Kabuya. Ça vous concerne parce que ce n'est pas le plus important pour les pays. Mais ce qui est plus important, qui peut découler de vos actes, c'est l'insécurité. Le Lubumbashi est déjà très réputé par rapport à l'insécurité. Alors, amplifier ne sera pas une bonne chose, ni pour vous qui manifestez, ni pour les restes des populations de Lubumbashi. Donc, vous avez d'autres moyens par lesquels procéder. Pour la seconde fois ce lundi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on va essayer de mettre la rotation pour vous permettre de suivre la vidéo. Pour la seconde fois ce lundi.
Dit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui la task force du haut commandement militaire. Tous sont présents, l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, les chefs d'opération militaires venus du front, le vice-premier ministre en charge de la défense, le ministre des Finances, mais aussi les responsables des services de sécurité et certains conseillers du président de la République. Objectif: faire le point de la situation militaire et sécuritaire qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Les échanges ont duré plus de 3 heures. Les différents scénarios possibles ont été passés au crible après avoir étudié les différents rapports présentés sur l'évolution de la situation sur le terrain. Le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise scrute avec minutie la situation en intégrant les avis de tous les participants membres de la task force dans le souci de préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Voilà. Dans ce reportage, vous comprenez qu'on a la personne qui a placé sa voix là a résumé et n'est pas rentré dans les détails, ce qui signifie que nous aussi, nous ne devons pas rentrer dans les détails. Mais elle dit que ils sont en train de scruter de très près ce qui se passe et ils ne vont pas épargner des possibilités. Si on peut se permettre d'analyser, même si ce n'est pas important parce que ça ne va rien changer, mais si on peut se permettre d'analyser, veut dire se permettre d'évaluer toute possibilité. Ça signifie que si peut-être, je ne veux pas donner de l'espoir parce que Tolobara, bon, bah, ça a raté, donc je ne veux pas vous pousser à croire aux choses qui pourront ne pas être réalisées. Mais si on essaye d'analyser le corps intellectuel, dire que bazoko scruter pour préparer à toute éventualité, ça signifie peut-être que si le Rwanda ne respecte pas, comme c'est le cas depuis 5 jours maintenant, cette trêve internationale, il se peut que les décisions soient prises de notre côté. Ces décisions, est-ce qu'elles iront jusqu'au point de faire la guerre au Rwanda? Ça, on ne peut pas s'imaginer. Est-ce que ces décisions iront jusqu'à la fermeture des frontières avec le Rwanda et l'Ouganda? On ne peut pas s'imaginer ça non plus, mais ce sont des questions qui sont soulevées par les Congolais qui suivent de près ces genres de comptes rendus des réunions. Est-ce que se préparer à toute éventualité signifie que si le Rwanda viole leur histoire de cesser le feu déguisé en trêve internationale, le Congo fera pareil? On ne sait pas. Est-ce que ça signifie que si le Congo attrapait les Rwandais en train de violer trêve humanitaire, est-ce que le Congo va prendre des décisions sans contacter ceux qui ont imposé la trêve humanitaire? Tout ça, c'est des multiples questions auxquelles on ne peut pas répondre parce qu'elles sont aussi sensibles et cruciales par rapport à ce qui se passe. Mais voilà, la vidéo elle est là, je peux mettre ça dans les groupes si vous voulez. Vous pouvez partager pour des gens qui se disent mais les autorités ne font rien, ils n'agissent pas. Peut-être qu'ils agissent, on ne sait pas. Mais leur agissement n'ont peut-être pas de fruits jusque-là. Mais peut-être qu'ils sont en train d'agir parce qu'on ne va pas faire des réunions comme ça juste pour faire. Et aussi l'aspect médiatique de ces genres de réunions laisse à désirer de toute façon. Mais ça prouve qu'ils sont en train de réfléchir. On ne sait pas quand est-ce que ces réflexions accoucheront des actions concrètes auxquelles s'attendent les Congolais. On ne sait pas. Mais on peut toujours croire, parce qu'il s'agit de notre pays. On ne peut pas se dire, oh, on ne peut pas faire ça. C'est notre pays. Donc, pour autant qu'on est vivant, pour autant qu'on a l'occasion d'espérer, nous avons le devoir de pouvoir espérer. Et comme ils font des réunions, peut-être que ça aboutira à quelque chose de spécial qu'on n'a jamais vu avant. Parce que c'est ça le souhait de tous les Congolais, de voir que la situation revienne sous contrôle de l'armée, que l'armée soit en mesure de protéger le peuple et ils sont bien, et que le peuple arrête, que ça cesse de voir le peuple être aussi vulnérable que ça vis-à-vis d'une armée qui compte à peine quelques personnes, d'un pays qui compte à peine quelques personnes. Au regard de la densité de la population congolaise et de la République du Congo, on peut toujours mobiliser ce qu'il faut à profit pour le retour de la paix. Maintenant, je ne vais pas vous donner des espoirs, ou peut-être que vous en avez un sens, mais tout à la tant qu'ils ont un boka, ils ont un boka, il faut tous se battre. Donc,
tota nano biso ba CT News ba ndeko libota ya CT News tota nano ba task force oyo ko pesa résultat nini soki pesa mineng nini boyebi ki ate ko na butu ata na minuit ngai ndeko na bino CT na la kate na kozongela bino kaka wa pona ko tenir bino au courant ya situation. Pour l'instant, notez qu'il y a eu 3 réunions depuis chute ya Kayabanyonga où ba créer même une task force pour na kopesaka ba situation ndenge zoleka situation nini on ne sait pas. Parce que sur le front, il n'y a pas de combat. Situation nini, on ne sait pas. Peut-être des stratégies, des renseignements, tout ça. Pour comprendre ma camion sauter. Mais pour l'instant, on vous tient au courant en temps réel de ce qui se passe. Pourvu que vous échappez de l'autre côté. Et ce qui va task force et aboutir à la solution à Motouya pour revenir vers Abino Kaka. Pour autant que ça soit une information, on va revenir vers vous pour vous tenir informé. Merci d'avoir suivi et d'avoir partagé cette tranche d'actualité. Restez en attente pour la suite.